Aux 12e Jeux africains qui se sont déroulés à Rabat au Maroc du 19 au 31 août dernier, le Togo s'en est sorti avec 2 médailles de bronze, notamment à l'escrime. Jeudi dernier, les médaillés ont présenté officiellement leur moisson aux responsables du Comité national olympique du Togo. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre le siège de la dite institution à Lomé. Compte rendu, Aflim Johnson. Abla Françoise Koutoglo, 20 ans. Charlène Pré en a dit 15 ans et Rebecca Damenou 14 ans. C'est le trio qui a fait briller les couleurs du Togo aux 12e Jeux africains qui se sont déroulés dans la capitale marocaine Rabat du 19 au 31 août dernier. Ce trio a décroché 2 médailles de bronze respectivement au sabre et au fleuret par équipe. Arrivé 4e au classement à l'escrime, le Togo réalise une performance assez honorable. L'esprit d'équipe et le sentiment de devoir envers toute une nation ont constitué des bras forts qui ont poussé les jeunes athlètes togolaises aussi loin. On était un peu fatigués avant le voyage, mais on a su gérer et faire la compétition. C'était notre objectif premier de ramener un truc pour le Togo. On devait ramener cette médaille, quelle que soit la couleur. Pour en arriver là, les 3 escrimeuses togolaises, telles de vaillantes combattantes, ont défié avec bravoure leurs adversaires. Un rendement que le président du Comité national olympique du Togo trouve pas mauvais. Il y avait 6500 athlètes. Le Togo a su quand même tirer quelques médailles. Nous devons apprécier, féliciter nos athlètes. L'État a pu nous comprendre et a mis des moyens à notre disposition pour permettre aux athlètes togolais et dirigeants de s'y rendre. Outre l'escrime, le Togo a compétit aux 12e Jeux africains dans 8 autres disciplines, dont l'athlétisme, le tennis de table et l'aviron. Et même si le pays n'a pas obtenu les résultats escomptés sur ces tableaux, les prestations dans l'ensemble sont de bons indicateurs pour la suite. Il y a eu des performances qui ont été réalisées dans certaines disciplines, même si ces disciplines n'ont pas pu remporter de médailles, notamment au niveau de l'aviron. Les athlètes de l'aviron se sont bien battus, mais n'ont pas pu monter sur le podium, ont terminé à la 4e place. Au niveau de tennis de table, nos athlètes aussi à ce niveau ont donné le meilleur d'eux-mêmes en allant jusqu'en quart de finale. Après donc ces prouesses aux premiers Jeux africains de plage en juin à Salles au Cap-Vert, avec 2 médailles d'argent au beach handball homme et au basket 3 contre 3 féminin, le Togo s'est encore distingué en terre marocaine. De bon augure pour les prochains Jeux mondiaux de plage prévus du 12 au 17 octobre 2019 à Doha au Qatar. Alors sur ce plateau, je l'ai annoncé précédemment tout de suite dans les titres, à ma droite, le secrétaire général du Comité national olympique du Togo, M. Akpaki Deladem. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un bail, M. le secrétaire. Oui, ça fait un petit temps, mais nous sommes là, nous sommes toujours à vos côtés. Toujours en forme. Hein? Et en forme, et merci pour l'invitation. Ok, je vous en prie. Alors, à ma gauche, c'est l'athlète Koutoglo Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir monsieur. La fatigue, là, vous n'êtes toujours pas fatigué, non? Non. Ça va? Maintenant ça va. Alors, et à l'extrême gauche, si on peut le dire ainsi, maître, c'est maître, non? Maître, la méga Vito. C'est pas monsieur, c'est maître. Comme vous voulez. Ok. Directeur sportif du Comité national olympique du Togo. Bonsoir maître. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, Françoise, comment ça s'est passé là, à Rabat? Comment vous avez pu obtenir les 2 médailles? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ça n'a pas été du tout facile, mais on a quand même fait. Ouais. Avec le peu d'entraînement qu'on a fait, ça a donné. Mais ça a donné, c'est bon. Vous êtes vraiment contenté de la médaille de bronze, vous n'avez pas pu viser loin. Mais vous avez eu des adversaires plus forts que vous. Oui, plus expérimentés que nous. Ouais. On n'avait pas le choix. Ouais. Donc... Vous êtes quand même satisfait de rentrer au Béquet avec 2 médailles de bronze? Oui. Et pour la suite, comment ça va se passer? On est contente et puis on espère faire mieux la prochaine fois. Continuer le travail. Oui. Alors, maître, comment s'est comporté votre athlète? Bien, il faut dire que, comme elle a souligné, la tâche n'a pas été facile parce qu'il fallait rivaliser avec des athlètes algériennes, marocaines, tunisiennes, égyptiennes qui sont habituées à de grandes compétitions internationales et mondiales, qui ont eu même à participer aux Jeux olympiques, notamment les Azad Besbes et des Tunisiennes qui
qui sont classés dans le top 8 du classement mondial. Donc il fallait rivaliser. Et contre elles, nos athlètes ont pu tirer leur épingle du jeu. D'abord en s'imposant devant les pays au sud du Sahara, comme nous appelons souvent les pays d'Afrique noire, puisque au niveau féminin, le Togo a un bon classement. Nous arrivons à dominer ces pays. Donc c'est quand nous rentrons en confrontation avec les pays maghrébins que nous éprouvons des difficultés. Voilà, donc c'est là qu'il faut travailler un peu plus, faire des stages sur le plan international, participer aux compétitions de haut niveau et pour pouvoir commencer par rivaliser avec elles. Oui, mais on vous a suivi tout de suite dans l'interview du reportage de Philippe Johnson. Vous avez effleuré un tout petit peu le bilan des autres disciplines. Alors dites-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il faut dire que nos athlètes ont le talent. Ils ont le talent, ils n'ont pas été éliminés au premier tour. Ça ne suffit pas, nous on veut la médaille. Oui, mais c'est le travail. Ouais. C'est le travail que nos adversaires ont fait à dépasser le nôtre. Donc c'est la leçon qu'il faut tirer. Il faudrait que nous nous y prenions très tôt pour nous préparer. Et, pour rivaliser avec eux, quoi. Oui, parce qu'ils s'entraînent tous les jours, voire même 2 fois par jour. Donc nous n'avons pas ces genres d'entraînement. Ils ont aussi des académies. Nous allons entraîner 3 fois par jour. Oui, pour pouvoir les égaler. Oui, bon, nous allons le faire. Nous allons le faire puisque le Comité national olympique, depuis la prise de fonction du nouveau bureau, s'attelle à remonter le niveau du sport togolais. Donc le Comité national olympique l'a déjà approuvé depuis 2017 par de nombreuses médailles que nous ramenons toujours quand nos fédérations sortent. Mais il faut toujours poursuivre le travail. Oui, le travail, il faut continuer toujours. Nous allons le continuer et puis ramener des médailles pour le Togo. Alors, justement, monsieur le secrétaire général, alors, globalement, quelle appréciation faites-vous de la sortie de nos athlètes depuis le lancement de l'axe 3 du PND par le chef de l'État? Très bonne question. Je pense que depuis le mouvement olympique togolais s'est fait ambassadeur du PND et en témoignent les résultats que nous avons ramenés depuis 2018, en commençant par les Jeux africains de la jeunesse à Alger, où l'escrime s'est illustré par 2 médailles de bronze. Après, nous avons eu les Jeux de la CEDEAO où le judo a ramené une médaille d'or. Nous avons eu tout récemment, au mois d'avril, les Jeux de plage de Cap-Vert où nous sommes vice-champions d'Afrique en beach handball 3 et en basketball 3x3 en s'adjugeant la médaille d'argent. Et actuellement aux Jeux de Rabat où nous revenons à la maison avec 2 médailles de bronze. Ça veut dire que le mouvement olympique, en accord et dans la ligne droite de ce que le chef de l'État a lancé comme appel et mobilisation autour du PND, nous faisons toujours flotter le drapeau togolais. Ce qui va nous amener, et ce qui, en suivant ce que le directeur sportif a dit, va dans le bon sens du renforcement des capacités sportives du Togo. Donc nous sommes à pied d'œuvre et nous sommes les ambassadeurs de ce plan national. Alors, vous êtes les ambassadeurs de ce plan national qui fonctionne actuellement pour vous. Hein. Alors, maintenant vous êtes sur la bonne lancée, monsieur le secrétaire général. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour booster le moral et encourager ces jeunes athlètes? L'axe majeur aujourd'hui, mis à part l'accompagnement que l'État nous fait au niveau de nos déplacements, c'est la préparation, c'est la formation, c'est les équipements. Donc nous devons mettre un accent particulier sur la formation de nos jeunes, de nos athlètes, parce qu'aujourd'hui, en sortant dans ces grands... Au niveau de la dynamique qui a été créée, au niveau de ces rencontres, ces grands événements, nous ne pouvons pas la stopper. Et pour pouvoir aller plus loin, il faut mettre un accent particulier sur la formation. Je pense que c'est là où nous avons des faiblesses, mais nous allons, avec l'ensemble des fédérations et le ministère, œuvrer à pouvoir corriger le tir à ce niveau.
Alors, et maintenant, pour accompagner les athlètes, il faut aussi quand même du sponsoring. Justement, est-ce que vous avez un message à l'endroit des éventuels sponsors? Ben, comme je le dis souvent, aujourd'hui, on n'aime que les vainqueurs. Et vous allez voir, aujourd'hui, j'ai fait un appel à nos sponsors, à notre société de la place, que le Togo brille aujourd'hui par le talent de ces athlètes dans tous les rendez-vous, à tous les rendez-vous. Donc, ce sera l'occasion de nous accompagner encore un peu plus. C'est vrai, nous avons déjà leur accompagnement, mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure pour que demain, cette dynamique qui est lancée, soit maintenue et que nous ne revenions plus en arrière. Aujourd'hui, le minimum, il n'y a plus de sortie du Togo sur l'échiquier international sans médaille. Donc le minimum aujourd'hui, la facture minimum, c'est la médaille de bronze. Ouais, il faut dépasser la médaille de bronze. On a déjà le bronze, on a déjà l'argent. Donc nos prochains objectifs aujourd'hui, pour les Jeux prochains de Doha au Qatar qui auront lieu à partir du 15 octobre prochain, c'est l'or. Donc le Togo reviendra avec l'or et pour ça nous comptons sur nos fédérations, nous comptons sur nos sponsors et nous comptons sur l'accompagnement de l'État qui ne nous a pas encore fait défaut, qui nous est toujours avec nous. En tant qu'ambassadeur, bien sûr. Alors, maître, le secrétaire général vient de soulever un point saillant, mais il y aura les prochains Jeux de la plage à Qatar, les prochains Jeux mondiaux. Les Jeux mondiaux. Alors maintenant, comment le Togo va participer à cette compétition? Déjà, nous avons arraché notre qualification dans 2 disciplines. Au niveau du basket 3 contre 3, et hommes 3 contre 3. Nous attendons le verdict dans la semaine pour la deuxième équipe. Il s'agit, pour la deuxième discipline plutôt, il s'agit du beach hand puisque nous sommes vice-champions. Et c'est les 2 premiers c'est le champion et le vice-champion qui participent à ces jeux. Donc nous attendons le verdict cette semaine pour voir si le beach hand fera partie de la délégation. Nous comptons déjà sur les 2 équipes, l'équipe masculine et l'équipe dame du basket 3 contre 3. Qui se prépare déjà et qui affiche déjà ses armes avec des matchs amicaux et des entraînements sur place. Donc nous pensons que notre participation à ces Jeux va encore donner plus de notoriété à notre État sur le plan sportif parce que nous en avons besoin pour prouver au monde entier qu'au Togo, nous avons des talents qui peuvent émerger et rivaliser avec les grandes nations du sport. Alors Françoise, quelles seront vos activités prochainement? Prochainement? Est-ce qu'il y a des compétitions, vous allez encore participer à certaines compétitions, ou bien vous allez vous contenter seulement de ces médailles de bronze? Non, pour le moment, il n'y a pas encore de compétition en vue, mais peut-être au début du mois de janvier, on verra. Donc vous allez attendre jusqu'à janvier. Alors, oui. Attendre jusqu'à janvier pour compétir encore? Oui, c'est la saison morte. Vous savez que quand vous terminez le championnat... Vous avez parlé de rivaliser les Maghrébins. Oui. Alors on ne va pas dormir sur nos lauriers. Il faut le travail... Il faut s'entraîner maintenant 3 fois par jour. Oui, le secrétaire général le travail sur le plan national va continuer. Le travail sur le plan national va continuer. Donc, mais les compétitions officielles vont reprendre en janvier 2020. Alors, sur le plan national, qu'est-ce qui sera fait? Sur le plan national. On ne va pas la laisser comme ça. Oui, tant qu'une médaille de bronze. Elle est sociétaire d'un club. Ouais. Le club va continuer ses activités comme il se doit, avec des rencontres amicales avec d'autres clubs de l'intérieur. Donc, la préparation va continuer afin de mieux aborder la nouvelle saison sportive en janvier 2020. Alors, monsieur le secrétaire général, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a lieu de rappeler que, en fait, c'est pas que la saison s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons eu comme compétition, nous sommes en ligne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc, aujourd'hui, comme le directeur sportif vient de l'exprimer, c'est la pause où on va mettre ce temps à plus d'entraînement parce que dès le mois de janvier, elle va recommencer avec le ranking. Le ranking pour pouvoir arracher maintenant sa qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Donc le travail ne s'arrête pas. Alors, monsieur le président et monsieur le secrétaire général, vous avez attiré mon attention là-dessus. Justement, comment se préparent les Jeux Olympiques?
Nous sommes pratiquement à moins de 2 mois, à moins d'1 an de la compétition. Alors, nous sommes à 1 an des JO et c'est un long processus. Nous avons commencé déjà dans certaines disciplines, que ce soit le judo, le tennis et d'autres, le ranking, ce que nous appelons ranking. Donc, les compétitions auxquelles le Togo a pris part jusqu'à présent, ces compétitions donnent des points qui vont être comptabilisés le moment venu, c'est-à-dire 2 ans avant Tokyo, vous faites des compétitions, y compris les Jeux africains de la jeunesse, les Jeux de Rabat et autres, où nous accumulons des points. Et c'est à la fin, la saison, on totalise et on détermine maintenant ceux qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons plus que besoin du soutien de l'État pour pouvoir prendre part au maximum de Jeux. Sinon, arrivé en bout de course, on peut ne pas avoir le total requis pour pouvoir se qualifier directement pour les Jeux de Tokyo. Et en ce moment, on sera obligé de passer par les places d'universalité. Ouais. Mais vu notre lancée aujourd'hui, on ne veut plus de places d'universalité. Nous devons nous qualifier et nos athlètes, les athlètes qui le méritent. Les athlètes qui le méritent et nos athlètes nous le montrent aujourd'hui de la plus belle des manières, c'est-à-dire en gagnant des compétitions de haut niveau. Alors, Françoise, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Est-ce que vous avez des conseils à donner à celles qui veulent vous ressembler? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et pour le conseil, celles qui veulent rentrer avec des médailles de bronze. Ouais. Pour mes camarades filles, je vous invite à venir découvrir l'escrime. C'est vraiment un sport très, très intellectuel. Voilà. Ça aide. Et puis, avec l'escrime, on est épanoui. Il n'y a pas de stress. On fait le sport. On aime l'escrime. Et puis, on le fait. Le secrétaire général l'a dit tout de suite. Bon, est-ce que vous devez participer aux Jeux olympiques Tokyo 2020? Ça vous dit quand même de représenter le Togo ou bien vous vous contenter seulement de l'Afrique? Non. J'aimerais bien participer aux Jeux Tokyo 2020. Et ramener une médaille d'argent. Ah non. Si. Parce que... Si c'est l'argent, c'est pas la peine qu'elle prenne le jeu. C'est pas la peine. Ça ne va pas ramener l'or, c'est pas la peine. Hein? C'est dit l'argent. Alors non, plus l'argent. C'est fini avec l'argent, quoi. Non, il faut grandir. Individuellement, pas par équipe. D'accord, moi je vous souhaite quand même de ramener l'or. Monsieur Maître Victor Lamégan, qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer? Non, c'est tout simplement remercier toutes les bonnes volontés, toutes les institutions qui accompagnent le sport. C'est le lieu de rendre un hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Essézouina Gnassingbé, pour tout ce qu'il fait, pour les efforts qu'il déploie pour la jeunesse et le sport. Exprimer notre gratitude au ministre en charge des sports, M. Folibazi Katari, pour son dévouement, pour tout ce qu'il fait pour le développement de l'escrime. Et puis tous les sports en général. Oui, mais c'est normal. Voilà. Donc remercier aussi les membres du comité. Tirer la barre de votre côté. Voilà, donc remercier les membres du comité national olympique, notamment le président Bayor Kelani et le secrétaire général Akpaki de l'ADEM qui est présent sur ce plateau avec nous pour leur lobbying qu'ils ont fait au niveau de nos autorités. Et qu'ils continuent de faire. Oui, qu'ils continuent de faire aussi pour que nous puissions participer aux Jeux mondiaux de la plage à Doha au Qatar. D'abord, oui. Mais ensuite aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, oui, pourquoi pas. Okay. Et puis remercier très chaleureusement Madame Gnassingbé Némé, qui est la responsable de la commission mobilisation des fonds au sein du comité national olympique pour son implication. Grâce à son implication, à son dévouement, elle a débloqué beaucoup de situations qui nous ont permis d'être présents à Rabat. Et elle était sur tous les sites de compétition pour encourager les athlètes. Nous nous demandons aussi de continuer ce travail, puisque nous avons un grand chantier devant nous pour 2020. Donc nous avons besoin d'elle. Pour Qatar d'abord. Pour Qatar et puis plus haut, quoi. Voilà, d'accord. Donc merci à vous, la télé. Oui, mais non, avant de conclure rapidement, il paraît que nos habits sont
sont bien comportés, non? Les arbitres togolais. Oui, il n'y a pas que les athlètes seulement qui ont élevé le drapeau togolais. Il y a les responsables sportifs et ici, arbitres notamment Nomeshi, qui a officié la finale. La finale entre l'Égypte et le Kenya, la finale du beach volley. Rappelons qu'elle a officié près de 20 matchs à ces Jeux. Donc, c'est une manière aussi de monter plus haut le drapeau togolais à travers le sport et plus particulièrement par l'arbitrage. Il y avait aussi un arbitre de taekwondo. Segbeame, voilà. Donc nous avons des cadres dans notre pays qui représentent valablement notre pays sur le plan international. Il y avait aussi un arbitre de football qui était là. Mais vous n'avez pas arbitré, vous avez raccroché au niveau de l'arbitrage. Non, je ne suis pas au niveau de l'arbitrage. Alors, monsieur le secrétaire général, on vous revient donc de clôturer en quelques minutes, disons, ce panorama des sports. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Alors, pour conclure, je dirais que nous avons des talents qui s'expriment, que nous devons suivre, que nous devons aider à grandir. Le directeur sportif parlait tout à l'heure de Madame Nomeshi, qui est actuellement trophée Femme Sport du CIO, c'est à un très haut niveau. Donc le Togo est toujours à l'honneur. Donc il nous revient de supporter tout ce mouvement d'ensemble, y compris les athlètes, les encadreurs et les dirigeants, mais surtout les agents techniques, les coachs et les arbitres. Donc d'assurer une formation, de pouvoir élever les moyens, trouver des moyens pour pouvoir les aider à aller plus loin, plus haut. Aujourd'hui, au CNO, c'est ce que nous disons à tout le monde. Pierre de Coubertin disait, l'essentiel c'est de participer. Nous ne sommes plus dans cette logique-là. Nous voulons gagner et avec la manière, faire flotter très haut le drapeau togolais. Comme nous venons de le constater. Voilà, comme vous venez de le voir, c'est faire flotter le drapeau togolais à chaque compétition, et nous sommes sur le bon chemin, et donc nous ne pouvons que encourager tout un chacun à aller, et également refaire un appel à nos autorités de pouvoir nous accompagner un peu plus pour que les résultats soient toujours au rendez-vous. Merci donc Monsieur Akpaki Deladem. Merci donc d'être passé pour toutes ces explications. Nous sommes ainsi arrivés au terme de cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.